Eh bien me voilà en vadrouille dans ma forêt. Si je suis ici, c'est parce que j'ai besoin de faire le plein d'images pour une peinture que j'ai envie de faire. L'an dernier, j'ai filmé des primevères, enfin plus précisément des fourmis qui utilisaient un bout de bois comme pont pour traverser la forêt et arriver jusqu'à un grand arbre qui avait l'air de servir de fourmilière. Et comme là nous sommes au mois de mars bien entamé, c'est le moment où les primevères fleurissent, donc je vais retourner à cet endroit pour pouvoir faire le plein d'images. Ça fait un petit moment que je suis pas allé me promener dans la forêt puisque en hiver, la forêt est assez triste. Il n'y a pas de neige par chez moi, tout est marron. Les arbres sont marrons puisqu'ils ont perdu leurs feuilles. Le sol est marron puisqu'il est recouvert de gadou. Et c'est pas très agréable de s'y promener avec toute l'eau. Le passage est assez difficile. Et puis il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'insectes, ça manque de vie, ça manque de couleurs. C'est assez triste. Mais là, le printemps pointe enfin le bout de son nez. Il y a quelques lueurs d'espoir qui apparaissent, quelques fleurs par-ci par-là, dont ces fameuses primevères qui m'intéressent. Je pourrais très bien dessiner toute cette végétation moi-même à partir de mon imagination, mais comme le cerveau a tendance à tout vouloir ordonner, à simplifier les choses, j'ai peur que ma végétation paraisse peu naturelle et soit trop ordonnée. Alors que dans la nature, eh bien, quand on regarde la végétation, ça fait un espèce de chaos, mais c'est un chaos ordonné, on va dire, où ça a l'air naturel. On a des herbes qui passent par là, une ronce ici, des feuilles mortes, de la mousse. Une disposition auquel mon cerveau aurait du mal à penser, à imaginer, à retranscrire. Donc je préfère économiser pas mal d'énergie en recopiant les images que je vais trouver plutôt qu'en essayant d'imaginer tout ce chaos qui au final ne paraîtra pas naturel. Un peu à l'image de comme on essaie de dessiner une éclaboussure. Si on fait toutes les éclaboussures point par point, eh bien ça ne va pas paraître fluide, naturel, spontané. Alors que si on prend un pinceau imbibé d'eau et de peinture et qu'on flash, qu'on jette le pinceau comme ça, eh bien là on va avoir une belle éclaboussure fluide, naturelle. Comme attendu, les primevères sont réapparues. Dans la forêt où je vais, elles poussent seulement à cet endroit. C'est un endroit assez reculé où je ne vais pas souvent. Et c'est au même endroit que j'appelle le village des amphibiens. Tout simplement parce qu'il y a un étang dans la forêt, à cet endroit-là. Et à cette période de l'année, on peut y voir des œufs de salamandres et de tritons. Le bois qui sert de pont aux fourmis est toujours là.
Les primevères aussi. Bon, l'arbre fourmilière est toujours là, mais ça c'était assez facile à prévoir. Et c'est quand même assez curieux de voir que les fourmis empruntent les mêmes passages chaque année, alors que pourtant ce ne sont pas forcément les mêmes individus d'année en année. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas la seule espèce à avoir une culture qu'on se transmet. Mais il me semble que pour les autres espèces, on parle plutôt de protoculture. Je pourrais très bien me contenter d'images trouvées sur internet pour faire ma peinture, mais je pense qu'en faisant comme cela, le processus créatif n'aurait pas la même intensité, puisque là je pars concrètement, physiquement à l'aventure, à la recherche de mes propres images. Cela apporte une touche, une intensité à ma création. Je ne sais pas si cela se verra sur le résultat final de la peinture, mais je sais que ma peinture, elle aura une histoire, que j'aurai vécu des choses pour pouvoir la produire. Le fait d'être plongé directement dans la forêt, eh bien avec ma subjectivité, ça me crée une espèce d'ambiance enchanteresse qui peut-être sera retranscrite sur ma peinture. Cela va me faire vivre encore plus intensément la chose. Le fait aussi d'en faire une vidéo, de raconter une histoire, cela aussi joue sur le fait de renforcer l'histoire que ma peinture aura à la fin. Les bonnes idées viennent lorsqu'on est en mouvement, lorsqu'on marche. Et donc, qui sait, je pourrais avoir de nouvelles idées pendant le processus créatif pour ma peinture. Et qui sait quelles aventures je peux vivre aussi. En allant directement sur le terrain, je peux trouver des éléments dans la nature qui me donneront de nouvelles idées et que je pourrais avoir envie de mettre en plus sur ma toile. Par exemple, en venant ici, je suis tombé sur un cadavre de cerf qui était en train de se faire bouffer par des rapaces. Et bien ça, je pourrais le rajouter en arrière-fond dans ma toile, quelque chose de discret. Et quand je verrai cette toile, je me dirai « Ah oui, c'est vrai, dans l'histoire, dans le processus créatif, j'ai rencontré cette scène et je pourrais m'en rappeler tout le temps. » Voilà, j'ai fait le plein d'images pour ma peinture. Seulement une idée m'est venue en tête. Je voudrais remplacer cet arbre cité fourmilière par quelque chose de plus esthétique, parce que ma cité, elle serait en fond dans mon tableau. Mais ça, par rapport à l'échelle des fourmis, ça ferait une espèce de grosse masse qui sortirait en l'air du tableau, un peu comme ce qu'on voit à l'écran là. Et je ne trouve pas cela très esthétique. Donc je voudrais remplacer cela par quelque chose qui ressemble à des montagnes. Et donc quoi de mieux que des souches? Les souches, on dirait vraiment des montagnes miniatures. Et en plus, sur les souches, il y a toutes sortes de mousses, dont une en particulier qui forme des petits pics, des petites tours. Et on dirait des petits villages du petit peuple, des petites cités. Donc j'ai envie de partir à la recherche de souches pour remplir mon stock d'images.
Voilà, c'est typiquement la mousse que je cherchais. Cette espèce de mousse qui forme comme des tours, plein de petites maisons, des petits villages. Les villages du petit peuple. Donc j'imagine que c'est de la mousse, je crois. Sinon, il y a un champignon qui pourrait faire office de forteresse aussi, mais ça pousse plutôt en automne. Donc ça serait, disons, anachronique de mettre ça en même temps que des primes verts, et ça me gêne. Des gens qui ne s'y connaissent pas en végétation n'y verraient que du feu, mais moi ça me gêne, je trouve ça bizarre. Mes peintures parlent du sens et de l'existence, et je suis touché par ce petit monde, le monde des insectes, des plantes, des animaux. Ce petit monde qui n'est pas si petit que ça quand on s'y attarde. On voit plein de détails, ça regorge de détails, de formes, de couleurs, de vitalité, et c'est ce que je cherche à représenter avec ma peinture. J'ai toutes les images dont j'ai besoin pour ma peinture, donc il ne me reste plus qu'à rentrer à l'atelier. On se retrouve donc pour la suite de cette création dans une autre vidéo.